6 ans se sont écoulés depuis que Game of Thrones a connu sa finale implacable. Les derniers dragons se sont tus, la glace a fondu et les héros de Westeros ont pris leur propre chemin, dans un monde qui était pour beaucoup d'entre eux aussi imprévisible que la série elle-même. La plupart des fans pensent savoir où Jon Snow est allé, quel rôle Daenerys poursuit maintenant ou quelles surprises les attendent en coulisses. Mais la vérité est bien plus fascinante, profonde et émouvante qu'on ne le pense. Certains des visages les plus connus de l'ensemble de la distribution ont pris des décisions qui ont complètement remodelé leur carrière. Certains ont disparu silencieusement des feux de la rampe, d'autres ont conquis Hollywood d'assaut et quelques-uns ont osé des pas qui ont laissé sans voix même leurs proches. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 7 stars de Game of Thrones, dont les parcours de vie après Westeros ont pris les tournants les plus dramatiques, audacieux et émouvants. Et la personne qui occupe la première place a fait un pas qui redéfinit tout son héritage. Êtes-vous prêt à replonger dans un monde plein de rebondissements surprenants? 1. Richard Madden, Robb Stark. La mort de Robb Stark lors des Noces pourpres compte parmi les moments les plus traumatisants de l'histoire des séries. Des millions de téléspectateurs ont assisté, horrifiés, à l'élimination brutale du soi-disant héros du Nord. Pourtant, pour Richard Madden, ce moment de choc n'a pas marqué la fin, mais le début d'une ascension que presque personne n'aurait pu prévoir. Après son départ de Westeros, Madden s'est transformé presque du jour au lendemain en l'un des acteurs européens les plus recherchés. Son rôle de garde du corps dans la série éponyme lui a valu un Golden Globe et une reconnaissance internationale. Peu après, il est apparu dans l'univers Marvel en tant qu'Icaris dans Eternals, ce qui a définitivement catapulté sa carrière dans la liste A mondiale. Mais Madden a continué à chercher des défis. Dans Citadel, la gigantesque franchise d'espionnage d'Amazon, il a montré son côté action, tandis que Killer Heat lui a donné la tâche la plus difficile de sa carrière, incarner 2 frères jumeaux complètement différents dans un thriller psychologique. Un rôle qu'il a non seulement mis au défi en tant qu'acteur, mais qui a prouvé que Robb Stark n'était que le début d'un chemin bien plus grand. Richard Madden est bien plus que le roi du Nord. Il est devenu l'un des hommes de premier plan européens les plus marquants de sa génération. 2. Gwendoline Christie, Brienne de Tarth. Brienne de Tarth était un personnage qui incarnait le courage, l'honneur et une loyauté inébranlable. Et Gwendoline Christie a rempli ce rôle avec une force qui résonne encore aujourd'hui. Mais ceux qui pensaient qu'elle s'en tiendrait à ce genre de personnage après Game of Thrones se sont lourdement trompés. Ces dernières années, Christie a prouvé que sa palette artistique s'étendait bien au-delà des murs de Westeros. Dans la 2e saison de Wednesday, elle est revenue sous une forme que personne n'attendait, et sa présence a transformé la série d'emblée. De plus, elle a prêté sa voix distinctive à Civilization VII, permettant à des millions de joueurs de la voir désormais comme figure narrative, les guidant à travers l'histoire. Mais son travail le plus audacieux s'est déroulé dans les grands festivals de cinéma. Avec After This Death, elle a joué dans un projet d'art et essai qui était en développement depuis 15 ans et dont la profondeur sombre et énigmatique correspondait parfaitement à son style inimitable. Hors de l'écran, Christie est devenue une icône. Son partenariat avec le styliste Giles Deacon a transformé le monde du tapis rouge, car presque personne ne combine l'élégance, l'extravagance et l'expression artistique avec autant d'aisance qu'elle. Gwendoline Christie s'est définitivement libérée du rôle de la guerrière et a créé sa propre identité puissante, fusionnant le jeu d'acteur, l'art et la mode. 3. Peter Dinklage, Tyrion Lannister. Tyrion Lannister était l'esprit le plus vif de tout Westeros, et Peter Dinklage en a fait l'un des personnages les plus inoubliables de l'histoire de la télévision. 4 Emmy parlent d'eux-mêmes, mais après Game of Thrones, Dinklage a fait ce que seuls les artistes dotés d'une véritable vision font. Il a brisé toutes les attentes. Il est apparu dans l'univers Marvel en tant qu'Aitri, le forgeron du Stormbreaker de Thor, mais ce n'était que le début. Dans Wicked, il montre un nouveau côté chaleureux en tant que docteur Dilamond, tandis que son engagement dans The Toxic Avenger est la surprise la plus pure. Un projet qui a mis 15 ans à se développer, plein de violence absurde, d'ironie et d'audace à embrasser la laideur, et pourtant Dinklage a délibérément choisi de porter l'intégralité du personnage par sa seule voix.
Ce sont précisément ces décisions qui montrent la direction de son chemin, vers la liberté créative, vers des rôles qui le défient et ne le définissent pas. Alors que d'autres stars essaient de s'accrocher le plus longtemps possible aux grandes franchises, il se construit une seconde carrière en tant qu'acteur vocal marquant, un domaine où il peut évoluer sans avoir à se répéter. Dinklage joue le jeu à long terme, et il gagne. 4. Sophie Turner, Sansa Stark. Sansa Stark a commencé comme une jeune fille naïve, rêvant de devenir reine un jour. Mais Sophie Turner a transformé ce personnage en l'une des femmes les plus fortes de tout Westeros. Ce que beaucoup oublient, Game of Thrones était son tout premier travail. Elle n'avait que 14 ans. Après la finale, elle a dû trouver sa voie dans une industrie souvent impitoyable. Dark Phoenix a échoué. Certaines séries sont restées sans grand impact. Mais Turner n'a pas abandonné. Et puis est venue la nouvelle qui a tout changé. Amazon l'a nommée la nouvelle Lara Croft. Un héritage auparavant marqué par Angelina Jolie et Alicia Vikander repose désormais entre ses mains. La série est écrite par Phoebe Waller-Bridge, le génie créatif derrière Fleabag, et le tournage débutera en janvier 2026. Turner a promis de tout donner pour être à la hauteur de ce rôle. En même temps, un autre projet a fait sensation, The Dreadful, un film d'horreur gothique dans lequel elle est réunie avec Kit Harington. Mais cette fois, il ne jouit pas des frères et sœurs, mais des amants. Une expérience que Turner a décrite comme l'une des plus désagréables de sa vie. Elle a raconté comment tous deux ont eu des hauts le cœur sur le plateau avant de devoir s'embrasser, car cela leur semblait si faux. Malgré tout, ils ont persévéré parce que l'histoire en valait la peine. Son chemin après Game of Thrones n'a peut-être pas été linéaire, mais c'est précisément ce combat qui rend Sophie Turner plus forte et plus courageuse que jamais aujourd'hui. 5. Jason Momoa, Khal Drogo. Khal Drogo n'a fait partie de Game of Thrones que pendant 10 épisodes, mais ces 10 épisodes ont suffi à faire de Jason Momoa une star mondiale. Après son départ de Westeros, il a connu une ascension fulgurante comme peu d'autres. Aquaman l'a transformé en un phénomène mondial. 2 films ont rapporté plus d'1 milliard de dollars et l'ont fait devenir le visage de l'univers DC moderne. Mais ensuite est venu le redémarrage de la franchise et Momoa s'est retiré. En juillet 2025, il a publié une vidéo qui a immobilisé Internet. Il a rasé sa célèbre barbe qu'il n'avait pas touchée depuis 6 ans. On pouvait voir à quel point il détestait ça. Mais il l'a fait pour une raison qui signifiait tout pour lui. Dune Part 3. Il revient en tant que Duncan Idaho, cette fois sous la forme d'un clone, et le look devait être changé. Pendant le rasage, il a murmuré « Only for you, Dennis. I hate it ». Et on a senti à quel point ce pas lui était difficile. Mais la vraie surprise ne résidait pas dans son nouveau look, mais dans la distribution à ses côtés. Son fils, Nakoa Wolf, a été confirmé pour le rôle de Leto II. Père et fils ensemble dans l'univers de Denis Villeneuve, un rêve devenu réalité sans aucun népotisme, comme Momoa l'a souligné. Dune, Part 3, sortira en décembre 2026 et est déjà considéré comme l'un des films les plus attendus de la décennie. Jason Momoa a montré qu'un véritable engagement signifie parfois renoncer à une partie de soi, même si c'est la barbe qui a marqué toute sa carrière. 6. Emilia Clarke, Daenerys Targaryen. Daenerys. Targaryen était plus qu'un personnage. Elle était un symbole d'ascension, de pouvoir et, finalement, de la frontière tragique entre l'idéal et la folie. Emilia Clarke a porté ce rôle avec une intensité qui en a fait l'icône de toute une génération télévisuelle. Mais derrière la caméra, elle a mené un combat bien plus grand que le monde n'a découvert que plus tard. Pendant le tournage, elle a subi 2 anévrismes cérébraux potentiellement mortels et a dû être opérée à seulement 24 ans. Une partie de son cerveau a été temporairement mise hors service et pourtant elle est revenue sur le plateau sans que personne ne s'en aperçoive. La série lui a sauvé la vie, émotionnellement et financièrement, et elle a décidé d'utiliser judicieusement le cadeau de cette seconde chance. Après Game of Thrones, les plus grandes portes d'Hollywood se sont ouvertes. Elle a joué Kuira dans Solo, A Star Wars Story, est entrée dans l'univers Marvel en tant que Guilla dans Secret Invasion, et a prouvé avec des films comme The Pod Generation qu'elle voulait plus que de simples blockbusters. Maintenant, 2 de ses rôles les plus ambitieux l'attendent. Elle incarne l'autrice irlandaise Constance Lloyd dans An Ideal Wife et l'icône de la mode excentrique Daphne Guinness dans The Queen of Fashion.
Ces deux projets montrent une Emilia qui prend le contrôle de sa carrière. Elle fonde sa propre société de production, acquiert des scénarios, développe des projets et façonne activement les histoires qu'elle souhaite raconter. Emilia Clarke n'est plus seulement la mère des dragons. C'est une femme qui a survécu à la douleur, à la perte et à la pression, et qui redéfinit maintenant sa place dans l'industrie, avec courage, finesse et une voix plus forte que jamais. 7. Kit Harington, Jon Snow. Jon Snow był sercem Game of Thrones, wyrzutkiem, ukrytym dziedzicem, wojownikiem, który zawsze wstawał, bez względu na to, ile razy upadał. Jednak nikt nie uosabiał tej ciężkości, tego brzemienia odpowiedzialności tak intensywnie jak sam Kit Harington. Gdy serial się skończył, coś w nim pękło, coś, co ukrywał przez lata. Czuł się wyczerpany, przytłoczony, jakby nie mógł sprostać oczekiwaniom całej planety. Szukał pomocy, chodził na terapię i później otwarcie mówił o tym, jak bardzo rola, która uczyniła go sławnym, również go wyczerpała. Potem nadeszła wiadomość, która zelektryzowała fanów na całym świecie. Spin-off o Jonie Snowie był w fazie rozwoju. Harington nawet publicznie to potwierdził. Jednak w 2025 roku nastąpił gorzki zwrot. Projekt został po cichu anulowany, ponieważ nie znaleziono historii, która byłaby wystarczająco mocna, by przywrócić Jona Snowa. Po całej radości oczekiwania, teoriach i nadziejach pozostała tylko cisza. Ale Harington ponownie wstał. Jego rola w The Dreadful, ponownie u boku Sophie Turner, wprawdzie wywołała dyskomfort, w końcu grają kochanków zamiast rodzeństwa, ale artystyczne wyzwanie było dokładnie tym, czego szukał. Prywatnie znalazł spokój, którego Jon Snow nigdy nie miał. W 2018 roku poślubił Rose Leslie, swoją wielką miłość z serialu, a dziś mają 2 małych dzieci. Nauczył się mówić nie, starannie wybierać projekty i stawiać jakość ponad wielkość. W branży, która często pożera gwiazdy, ponieważ chcą być zawsze wyżej, głośniej, bardziej spektakularnie, Kit Harington wybrał przeciwieństwo. Szuka głębi, prawdy i ról, które nie wypalają mu duszy. I właśnie dlatego jest tutaj, na samym szczycie. Nie z powodu sławy czy blockbusterów, lecz z powodu swojej odwagi, by pozostać człowiekiem. 7 aktorów. 7 dróg, które ledwo mogłyby być bardziej różne. Niektórzy wkroczyli do największych filmowych uniwersów na świecie, inni zbudowali sobie nowe tożsamości jako artyści, przedsiębiorcy czy producenci. Niektórzy walczyli w ciszy ze swoimi własnymi ciemnościami, podczas gdy inni świętowali nieoczekiwane triumfy, których nikt nie uważał za możliwe. Jednak jedno mają wspólne. Game of Thrones nie było szczytem ich życia, lecz punktem wyjścia podróży, która jeszcze długo się nie skończy. Ich kariery pokazują nam, że wielkość nie rodzi się z jednej roli, lecz z odwagi, zmiany i gotowości do ciągłego odkrywania siebie na nowo. Od siły przetrwania Emilii Clarke, po gotowość do poświęceń Jasona Momoa, od nowego początku Sophie Turner, po cichą siłę Kita Haringtona, każdy z nich dowodzi, że jeden rozdział musi się skończyć, aby nowy mógł się rozpocząć. Jeśli te przemiany Cię zaskoczyły, koniecznie zostań z nami. Subskrybuj kanał, aby dowiedzieć się więcej o tym, co naprawdę dzieje się, gdy kamery gasną. I powiedz mi w komentarzach, czyja podróż poruszyła Cię najbardziej.